si tu pouvais un peu me partager ta relation avec l'amour, comment elle a évolué, mais dans le Alors, sens depuis le moment où elle a évolué, tu vois, où tu as senti une différence en fait dans ton lien avec l'amour. alors moi j'ai eu un lien avec l'amour assez particulier parce que en plus j'ai changé de sexualité. Donc j'ai été très amoureux d'une femme, puis ensuite j'ai été amoureux de garçons. Et je suis aujourd'hui amoureux des garçons. Enfin, oui, si je peux dire des garçons parce que justement on va en parler. Et mon gros défaut, c'est que moi j'envoyais mon amour comme quand on envoie un coup de poing dans la gueule, mais dans le sens où je n'étais pas responsable de mon amour. Et c'est, tu vois, là où le sens de la responsabilité a énormément d'importance, c'est que j'ai compris récemment, après avoir été battu, violé, etc., enfin tout ça, euh, qu'on est responsable de l'amour que l'on a. Et c'est trop facile de se dire je cherche la personne parfaite pour combler ma responsabilité. Et en fait, je pense que l'amour, quand tu veux vraiment le vivre pleinement, ben, c'est simplement te dire moi j'ai besoin de m'aimer moi, j'ai besoin aussi d'aimer un autre, mais qui ne sera pas responsable de mon bonheur. Parce qu'on est tous responsables de notre propre bonheur. Et t'imagines le poids que ça donne sur les épaules de quelqu'un quand tu le regardes et tu lui dis je t'aime et sans toi, bah, ma vie n'a pas de sens. Waouh. C'est pas une preuve d'amour pour moi, ça c'est plutôt un jeu psychologique que tu mets à l'autre en te disant tout ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai peur d'être abandonné. Mais je suis pas en train de dire que je t'aime, je suis en train de te dire que j'ai peur d'être abandonné. Alors que si tu es responsable de ton amour, l'autre il n'a pas de pression. Il est là, il t'accompagne, il te regarde, il te voit. Et puis, il n'y a pas de définition de on doit s'aimer longtemps, on doit s'aimer pas longtemps. On doit. Ça fait très titre de chanson, mais on doit s'aimer, quoi. Sur une étoile, sur un oreiller, effectivement. Mais que ce soit pour 5 minutes, une vie, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes, parce que pour moi, le polyamour existe aussi. C'est pas. Là aussi, où est-ce que c'est marqué dans la nature que on doit s'aliéner à quelqu'un? Non, on doit diffuser de l'amour, recevoir de l'amour. Et si tu es responsable de ton bonheur, tu peux plus être jaloux, en fait. Tu peux pas avoir de jalousie. Et c'est ok aussi si tu es, monogame. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument être poly amoureux. Mais en tout cas, que c'est aussi une possibilité qu'il faut se dire why not, quoi. Hmm. Puisque de toute façon, la première personne responsable de son amour, c'est soi-même. Et que, en plus, moi, je suis maintenant intimement convaincu que tu ne peux attirer à toi l'amour que si tu as d'abord commencé par te dire, en fait, je n'ai pas besoin d'être aimé, j'ai envie d'être aimé. Si tu as besoin d'être aimé, ben, tu vas t'attirer à toi des gens qui vont venir aussi avec le même besoin que toi. Et à un moment donné, ben, c'est comme si tu avais une grosse citerne d'eau et que tu avais ouvert 2 robinets de chaque côté et ça se vide, quoi. Et il n'y a rien pour le remplir. Il y a un bouchon qui empêche la pluie de venir, etc. Alors que si tu es dans l'envie d'aimer, ça se remplit tout le temps. Parce que tu peux l'avoir en amitié, l'avoir avec la nature, l'avoir avec un animal. Enfin, moi j'ai une relation extraordinaire avec mon chien. L'avoir avec des moments dans un groupe, tu peux l'avoir avec des moments de sexe, tu peux l'avoir avec des moments de... Voilà, et c'est honorable. Mais pour moi, oui, ma définition de l'amour, c'est sois responsable de ton propre amour. Et tu auras l'amour des autres. Incroyable. Voilà. Et à quel moment tu as eu ce déclic pour la première fois? Si tu as un souvenir sur ce moment-là, ça a commencé à émerger en fait en toi cette idée de polyamour, de changer de sexualité et aussi de comprendre que c'était ta responsabilité. À partir du moment, en fait, j'ai eu la chance, l'énorme chance de rencontrer des gens qui m'ont vraiment aimé et que j'ai vraiment aimé. Et où en fait, c'était pas douloureux d'être l'un sans l'autre. C'était. Moi, j'adore la nostalgie et cette notion de nostalgie. Pour moi, la nostalgie, c'est un des trucs les plus. Tu sais, c'est comme quand tu es en plein hiver, tu es dans une belle forêt, etc. Tu fais un feu de bois avec des amis, mais en plein hiver.
Et d'un seul coup, un de tes amis voit que tu as froid, il vient te mettre une couverture autour de toi et ça te réchauffe, un truc de fou, où tu te sens même que tes membres, tes muscles, tout se réchauffe. Et la nostalgie, pour moi, c'est ça, c'est un truc qui réchauffe. C'est un souvenir, même s'il a été douloureux à un moment donné, mais c'est un souvenir qui s'est transformé avec le temps, dont tu as changé la perception, qui vient te réchauffer. Et du coup, pour moi, la première fois où, oui, où j'ai eu cette idée d'être... en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que j'aime un genre, tu vois. D'ailleurs, je n'aime pas le terme homosexuel parce que ça renvoie à quelque chose de très sexuel. Moi, je préfère dire que je suis un homosensuel. Parce que c'est pas obligé d'avoir du sexe avec quelqu'un pour l'aimer, quoi. Il y a ça aussi. L'amour, il n'est pas défini par la qualité de nos relations sexuelles. Ça se définit aussi par la qualité de nos relations humaines. Et du coup, moi, je suis amoureux des gens que je croise. Même si c'est un court instant, je les aime vraiment parce que je peux pas faire autrement, déjà d'une. Et puis parce que quand tu t'autorises ça, il y a vraiment un moment où tu vois l'autre. Tu le vois vraiment dans son entièreté, dans son être. Après, son genre, on s'en fout, quoi. Et puis le polyamour, parce qu'il s'est trouvé qu'à un moment donné dans ma vie aussi, moi je n'étais pas disponible en termes de disponibilité de temps, de lieu, etc., pour me consacrer à une personne, et que je suis tombé amoureux de deux personnes qui étaient à des distances, voilà, et qu'à un moment donné, on en a parlé tous les trois, à se dire qu'est-ce qu'on fait. Moi je dis en tout cas moi je vous aime. Quoi qu'on décide, moi je vous aime. Et du coup moi à quel point justement comme je les rendais pas responsables, s'il y en avait un qui m'avait dit ça me convient pas, c'était ok. Ça, voilà, pas de souci. C'est pas parce qu'il n'y a pas de rupture de lien. Encore une fois, c'est pas parce que tu n'es plus avec la personne que tu dois rompre le lien. Les gens que j'ai aimés resteront des gens que j'ai aimés et que j'aime et que j'aimerai. Voilà, c'est toujours ça aussi, il y a une continuité dans le temps et j'espère que les gens qui m'aiment ont cette même liberté vis-à-vis de moi. Soyez libre pas de me quitter, j'aime pas ce terme-là. Soyez libre. Voilà. En fait, pour résumer, un jour quelqu'un m'a dit Dom, toi en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je pense que tu as plus d'ailes que de racines. Et en fait, j'ai des racines, mais c'est comme si un arbre, et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai trouvé cette représentation sur un tableau à Pralo, c'est comme si c'était un arbre, mais tu sais qu'il pouvait aller planter ses racines à n'importe quel endroit, se développer, se nourrir, et puis à un moment donné, les racines, elles n'ont plus besoin de ce nutriment-là, mais elles ont besoin d'un autre nutriment, elles vont aller le chercher. Ça ne veut pas dire que pour autant, elles n'ont pas nourri aussi un peu le sol dans lequel elles étaient posées. Et c'est un peu cette idée-là. Après, le moment source, je ne sais pas s'il y a un moment source. Je crois que j'ai longtemps été un boulimique d'amour. C'était aimez-moi, je vous en supplie, aimez-moi. C'était vraiment ça. Mais par contre, le moment charnière, ça a été le moment où je n'ai plus demandé de l'amour. Je ne l'ai plus réclamé, mais où je me suis dit, je suis de l'amour. Et à partir... bah ouais, je le dis souvent, je suis de l'amour sur pattes. Mais, et j'en ai deux, des pattes. Et du coup, je me dis, bah voilà, à ce moment-là, tu te dis, c'est cool de vivre ça, parce qu'il vient forcément, quoi. Je suis incroyablement surpris des personnes qui viennent à moi spontanément. J'ai pas besoin de réseau social, j'ai pas besoin de ceci, pas besoin de cela. À la limite, je me pose et j'attends. Ça marche. Je pense que je pourrais rester dans cette forêt. Finalement, l'amour viendra à moi d'une façon ou d'une autre. Mais en même temps, il est aussi de ma responsabilité d'entretenir ça aussi. Encore une fois, en pleine responsabilité, je peux aussi choisir un moment où j'ai pas envie d'attirer de gens. Et c'est ok. T'es pas obligé d'être toujours un suramoureux ou t'es pas obligé d'être là-dedans. T'as le droit aussi de te dire ah bah tiens, un peu comme un ours fait, tu sais, sa retraite dans sa caverne pendant quelques temps, juste histoire de se reposer un peu, de profiter aussi. Bah tu peux aussi te dire j'ai envie de m'auto-aimer pleinement dans ma grotte et puis après je serai encore plus disponible au printemps prochain
pour les autres. Donc voilà. Mais il n'y a pas vraiment de moment charnière. Ce que je sais, c'est que c'est la prise de conscience qu'on est responsable. Ça oui. Donc ouais, si on revient sur ce que tu partages autour de la douleur et la nostalgie, comment on fait en sorte d'allier les deux et où est l'amour là-dedans en fait? En fait, la, la douleur, c'est quelque chose. La nostalgie, c'est de la douleur qui s'est transformée en quelque chose de doux. Et du coup, mais c'est comme une naissance en fait, si tu regardes bien. On est dans la douleur pour la maman, et pour l'enfant, c'est une incroyable douleur. Et pourtant, on est un truc extraordinaire, on vient à la vie. Et bah, du coup, la nostalgie, c'est ça, c'est une renaissance permanente. Mais du coup, elle se fait au départ dans la douleur. Je peux citer par exemple, moi, il y a une personne qui. J'ai eu beaucoup de décès autour de moi, mais par exemple, le décès de mon papa a beaucoup compté, parce qu'on était dans une espèce d'amour-haine. Tu sais, comme souvent, les enfants ne comprennent pas leur père et les pères ne comprennent pas leurs enfants. Enfin, on a l'impression qu'on ne se comprend pas. Et au moment où on meurt, on est tellement libéré de tout qu'on se dit des choses extraordinaires. Et mon père m'a demandé l'autorisation de mourir. Donc, et je lui ai donné cette autorisation, alors que ça me paraissait le truc le plus... dire à ton père qu'il a le droit de mourir, c'est incroyable quoi, de se dire... et qu'il reçoive ça avec de l'amour aussi, tu te dis comment je vais transformer ça après. Et aujourd'hui, certes, tu vois, j'ai les larmes aux yeux quand j'y pense, parce que je me dis, c'est un magnifique cadeau d'amour qu'il m'a fait, c'est un magnifique cadeau d'amour que je lui ai fait. Sur le coup, ça m'a fait sacrément mal. Et je ne changerai rien à ça. Je ne veux pas qu'on me change ce moment. Je ne veux pas qu'on m'enlève cette douleur. Je veux pas qu'on... J'ai eu pourtant l'impression qu'on me prenait le cœur et qu'on me le déchirait, qu'on me l'arrachait de la poitrine au moment où mon père m'a posé la question est-ce que je vais mourir? Et je lui ai dit oui, tu vas mourir et tu as le droit de mourir. Ne lutte pas, parce que voilà, sa fin de vie n'a pas été jolie en termes de physiquement. Donc je dis ne lutte pas, autorise-toi à mourir. Et alors que moi j'avais juste envie, attends, et mon gars, ça fait quand même une quarantaine d'années que je te cherche, que je vais te dire aime-moi, et là on arrive là, tu vas mourir et tu m'aimes, et moi je t'aime, t'en vas pas quoi. Et pourtant, pour lui, c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, parce qu'encore une fois, j'étais responsable de mon propre amour. J'allais pas lui imposer ça à lui. T'imagines, ça aurait été d'une cruauté incroyable. Et en même temps, aujourd'hui, 10 ans après sa mort, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Un des plus beaux moments de ma vie. Et c'est un moment que... Moi, je me lève le matin. La première question que je me pose, c'est Dom, tu vas choisir quoi aujourd'hui? Tu vas être heureux ou malheureux? Et je le choisis, hein, vraiment. Pourquoi je le choisis? Parce que en même temps, ça me permet d'avoir une durée. Des fois, tu sais, le malheur, tu sais pas pour combien de temps tu te mets dedans. Moi, je sais qu'il s'arrête à la fin de la journée, puisque demain, je me reposerai une autre question. Mais je le choisis vraiment. Ne venez pas me faire chier avec votre bonheur si j'ai choisi d'être malheureux pendant ma journée de malheureux. Et il y a, tu vois, mon papa est né le 18 août, et donc le 18 août, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai choisi d'être nostalgique. J'ai pas choisi d'être malheureux, j'ai choisi d'être nostalgique. Parce que je voulais être dans le doux, vraiment dans le doux, dans cette couverture-là. Mais pour ça, il a fallu que je me reconnecte à ces moments-là de douleur, pour prendre la conscience de la douceur. Parce que voilà, j'ai pris ma médaille, je l'ai regardée, elle est pas belle, elle est noire, elle est pleine de douleur, elle est grise et tout ça, et je la retourne et je vois la nostalgie qui est toute brillante, mais d'une brillance toute douce, tu sais, un peu comme la rosée du matin que tu peux voir sur la mousse et tout ça. Et tu regardes ça, tu fais waouh, c'est à moi ça? C'est à moi, c'est en moi, c'est mon cadeau. Je prends quoi. Et je le kiffe. Magnifique. Voilà, c'est un peu ça l'aspect. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire si on te proposait justement d'étendre euh, ta voix pour défendre justement l'amour inconditionnel comme tu le défends aux gens qui peuvent accueillir en fait ton propos? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que moi je suis capable de rendre vos mots, M-A-U-X, beaux. Voilà. Je sais le faire, j'ai envie de le faire, j'aime le faire. Il faut juste qu'ils aient aussi envie et qu'ils se disent je vais aimer le faire. Le je dois, je veux, je peux, ça ne m'intéresse absolument pas. Et du coup, moi j'ai
quitter un emploi dans lequel où je me sentais investi d'une mission aussi. Hein. Je travaillais pour une association de lutte contre le sida et les hépatites et je pensais que c'était ma mission de vie. Ben, après m'être formé au développement personnel, je me suis rendu compte que non, que ma mission de vie, c'était vraiment de travailler sur ça, sur la diffusion d'un message autour de l'amour inconditionnel. Je ne savais pas encore trop bien comment le faire. J'ai créé une société de coaching et là, je prépare une série de conférences qui va s'appeler L'amour dans tout ça, dont la première aura lieu à Paris en décembre. Je ne sais pas encore exactement la date, mais c'est aussi ça, c'est aussi de dire venez voir quoi. Frottez-vous à ça et puis même si vous n'avez pas envie de vous frotter à une conférence, à un coaching, à un enseignement, putain, sortez dans la rue, regardez les gens quoi. Ils sont beaux. Simplement ça quoi. C'est arrêter de vouloir n'entrer plus en comparaison, entrer en compétition de trouver la personne qui sera plus belle que vous. Moi je me nourris de ça. Il y a plein de gens, enfin voilà, que je croise et je fais waouh, quelle inspiration. Je dis oh putain, une challenge dans son inspiration, j'ai envie de grandir aussi, encore. Et donc du coup, je me dis allez, vas-y, autorise-toi à grandir, va plus loin là-dedans. Et c'est tellement bon, quoi. Enfin voilà, je veux dire, quand tu te plonges là-dedans, que tu vois les autres, que les autres te voient en plus, moi c'est incroyable le retour que j'ai. Je n'imaginais pas qu'on me disait Dom, t'es rayonnant, Dom, tu amènes des choses, enfin, t'attires des choses, et en même temps, je me dis, ok, j'attire des choses, mais en fait, je me rends compte que j'attire les belles énergies. Et tu vois, tu connais Betty, donc une femme que je trouve admirable et qui travaille sur les pierres, etc. Et de temps en temps, les gens me disent ah c'est quoi ça? Alors je fais ça, c'est un œil du tigre, etc., etc. Puis on me fait et ça c'est quoi? Je fais bah, ça c'est mon éloigne-con. Et j'attends. Et après je fais et tu vois t'es resté. Et donc c'est parce que, honnêtement, quand tu dis ça, les gens savent pas trop, ils me rejettent pas, etc. Et si la personne, elle attend, elle a juste l'intelligence de se dire, je vais attendre 2 petites secondes pour voir ce qu'il y a derrière, ils vont avoir la possibilité de découvrir la pépite que je suis, la pépite que notre rencontre va produire et qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est la même chose quand tu es en colère. Moi, j'adore les gens en colère et tout ça. Alors attention, hein, je reste très humain, j'ai mes colères et tout, il n'y a pas de souci. Mais les gens en colère, en général, je leur dis ok, on va se donner une autorisation. Pendant 5 minutes, tu vas être en colère et je vais accepter ta colère. Mais à la fin de ces 5 minutes, tu resteras une personne exceptionnelle et je resterai une personne exceptionnelle, quoi qu'il arrive. Ça, rien ni personne ne peut nous l'enlever, quoi. C'est pas possible. Et diffuser ce message-là, rien que ce message-là, sortez dans la rue. On sort d'un moment où on a tous été enfermés. Même si la visio, c'est un truc extraordinaire et ça permet de pouvoir se parler, se voir. Mais justement, moi je parle beaucoup, tu vois, j'arrête pas. Mais un des exercices que j'adore le plus, c'est tu te mets en face de quelqu'un pendant 1 minute, tu le regardes dans les yeux et tu ne lui parles pas. Et il ne te parle pas. Si ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, parce que même si c'est un inconnu, une inconnue, et qui accepte ça, juste ça, et en se disant, je vais te découvrir, et tu verras que la première chose que tu vas en avoir envie, tout de suite après, c'est de lui faire un compliment, ou de le prendre dans tes bras, ou de la prendre dans tes bras, pourtant tu connaîtras pas la personne. Mais c'est s'autoriser à voir le monde, l'amour inconditionnel. Et s'autoriser à voir les mondes aussi. Il n'y a pas qu'un seul monde. Accepter à s'ouvrir à d'autres choses, être curieux, être passionné, être tendre, mais être violent aussi. Il faut aimer violemment, quoi. C'est important. Enfin, on ne peut pas passer sa vie sans avoir aimé. On ne peut pas passer sa vie sans avoir été aimé. Donc il faut le chercher avec violence. S'il y a une énergie que vous devez mettre quelque part, c'est dans l'amour inconditionnel. Dans cet amour qui fera que, quoi qu'il arrive, vous en tirerez quelque chose de bon. Quoi qu'il arrive.
Et ça, c'est magique. C'est la magie de la forêt. Merci, Merci à toi. je t'en prie.